Loué et remercié soit le Seigneur. Nous avons entendu des paroles merveilleuses. Nous pourrions déjà adorer et se tenir devant la face de Dieu et lui dire merci pour ce qu'il a déjà fait. Ce n'est pas la quantité des paroles qui compte, mais le contenu, la qualité. Et je crois que la parole de Dieu est pleine de qualité divine. Personne n'a besoin de faire le tri. Chacun sait qu'il a affaire à Dieu lorsque sa parole est lue. Mais sa parole doit être rendue vivante par l'Esprit. Ce matin, nous voulons encore effleurer très brièvement quelques pensées. Et c'est ma manière de ne pas passer à côté de ce qui est lu devant moi, mais d'y faire brièvement référence. Dans Genèse 32, nous avons entendu dire de Jacob que lui aussi, malgré la promesse, avait été pris de peur et d'angoisse. Et dans cette détresse intérieure, il se tourne vers Dieu dans une prière fervente. Et Dieu lui répond d'une manière merveilleuse en descendant comme l'ange de l'Alliance et un combat s'engage. Mais le Seigneur a porté un coup à Jacob. Depuis ce jour, il boitait, mais seulement physiquement, spirituellement, pas plus. Donc il boitait seulement physiquement, mais plus spirituellement. Spirituellement, il était pleinement rétabli. Corporellement, il boitait. Il vaut mieux que les gens aillent dans la gloire avec un seul œil qu'avec deux dans les endroits inférieurs de la terre. Il est écrit ici dans Genèse 32, verset 10. Genèse 32, verset 10. Je suis trop peu de choses pour toutes les grâces et toute la fidélité que tu as montrées à ton serviteur. En entendant ces paroles, les larmes peuvent venir à moi et à beaucoup d'autres. Si nous voulions parler de la fidélité de Dieu et de ce qu'il a fait, et c'est ce qui doit précéder une vraie prière. C'est ce que nous devons mentionner dans notre prière avant toute chose. Par ta détresse, tes plaintes, tes réclamations, celui qui veut venir à Dieu doit d'abord repenser sa vie et constater ce que Dieu a fait dans sa vie. Et cela lui donne une nouvelle confiance pour présenter au Seigneur une autre requête et une autre prière. Si nous nous présentons devant la face de Dieu dans la prière et commençons par nous plaindre, je ne sais pas avec quoi nous allons nous arrêter. Peut-être même par des gémissements et des plaintes. Mais si, comme Jacob, nous ne commençons pas par ce qui nous touche vraiment, mais que nous mettons en avant les bénédictions, les promesses de grâce, la fidélité de Dieu qu'il a manifestée jusqu'alors à notre égard, à ton égard, à mon égard et à l'égard de milliers de personnes. Alors les choses se présentent autrement. Alors nous recevons le lien avec Dieu. Et Dieu sait que nous ne passons pas à côté de ce qu'il a fait, déjà fait pour nous, et que nous ne méprisons et que nous ne les méprisons pas, mais que nous nous en réjouissons, que nous y pensons et que nous le lui disons à nouveau. Puis il dit au verset 11, « Ah, délivre-moi maintenant de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car
je suis dans la crainte qu'ils ne viennent nous tuer, nous les mères et les enfants. Il avait peur, mais il avait confiance en son Dieu. Il faut admettre les deux et avouer les deux. D'une part, la confiance en Dieu et d'autre part, les choses qui nous font souffrir. Et offrir les deux à Dieu, apporter les deux aspects à Dieu dans la prière, et alors il nous exaucera. Il est alors dit, il est alors si merveilleusement dit ici dans Genèse 32, verset 25. Genèse 32, verset 25. Celui-ci, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, lui donna un coup sur l'articulation de la hanche. C'est ainsi que l'articulation de la hanche de Jacob fut disloquée pendant sa lutte avec lui. C'était donc un coup puissant qui a été porté. Non seulement il a provoqué une certaine douleur, pas seulement qu'il ait provoqué une certaine douleur, mais il a aussi entraîné une dislocation de l'articulation de la hanche. Jusqu'à ce jour, Jacob se tenait sur deux pieds parfaitement sains, en bonne santé, mais il pouvait s'aider lui-même. Depuis ce jour, il dépendait de l'aide de son Dieu. Jusqu'à ce jour, il pouvait s'aider lui-même. Mais depuis ce jour, il dépendait de l'aide de son Dieu. Et je vous le dis, nous dépendons de l'aide de Dieu. Nous pensons être en bonne santé. Et lorsqu'un coup nous atteint vraiment à la hanche, nous nous rendons compte que nous dépendons de Dieu. Il est dit ensuite, au verset 26, il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller avant que tu m'aies béni. Avant que tu ne m'aies béni. Jacob ne se mit pas à se plaindre et à dire, Seigneur, j'ai maintenant très mal, je ne peux plus me tenir sur ma jambe. Tout cela lui était égal. Il savait à qui il parlait et qui lui parlait, et il ne s'agissait pour lui que d'une seule chose, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et puis la réponse ici d'abord, je ne te lâche pas, bénis-moi d'abord. Verset 27, celui-ci lui demanda, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Le Seigneur savait comment il s'appelait, mais il voulait l'entendre encore une fois de sa bouche. Et voici la réponse. Verset 28, Genèse 32. Alors il dit, désormais on ne t'appellera plus Jacob, mais Israël. Nous connaissons la signification de ces deux noms. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu es resté vainqueur. Quelle grâce! Puis Jacob a exprimé une requête et a dit, fais-moi donc connaître ton nom. Jacob lui adressa cette demande, dis-moi donc ton nom, verset 29. Mais il répondit, pourquoi veux-tu savoir mon nom? Alors il le bénit là. Ce n'est pas plus tard, mais à cet endroit, en ce jour, à cette heure, alors que le soleil se levait pour lui, que la lumière brillait, c'est à ce moment-là qu'il fut béni par le Dieu Tout-Puissant lui-même. Et il est dit ici ensuite, verset 30, Jacob appela alors ce lieu Peniel, car, dit-il, ça veut dire traduit face de Dieu. Car il dit, j'ai vu Dieu face à face. Et pourtant, je suis resté en vie. Peniel, c'est-à-dire, ça veut dire la face de Dieu. Et voici, en fait, ce verset qui vient maintenant, il est également très important. Verset 31. Lorsqu'il eut dépassé Peniel, le soleil se leva pour lui. Mais il boitait de la hanche. Cela n'avait plus d'importance. Même si tu boites sur terre, donc terresтрement, même si tu boites dans ton corps,
Si Dieu t'a rencontré et que le soleil s'est levé et que la lumière de Dieu a brillé, il a fait de toi et de moi, d'un Jacob, un Israël, un déjoueur, un combattant de Dieu, d'un déjoueur, un combattant de Dieu. C'est en fait ce qu'Osée a décrit un peu plus en détail dans le 12e chapitre. Et je m'en réjouis, car il est écrit qu'il a lutté avec Dieu ici et qu'il a vu Dieu. Et l'Écriture dit, personne n'a vu Dieu. Il a vu Dieu sous la forme de la révélation visible. En tant qu'ange de l'Alliance, lisons Osée 12 du verset 4. Dès le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon. Et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il a lutté avec l'ange et a eu le dessus. Il a pleuré et l'a supplié de lui faire miséricorde. Il l'avait trouvé à Béthel et c'est là qu'il lui a parlé, à savoir l'Éternel, le Dieu des armées, dont le nom est Yahvé. Ici, l'affaire nous est décrite un peu plus en détail, ainsi que l'endroit où elle se trouvait, et aussi les détails, l'endroit où cela s'est passé et aussi les détails. Il a lutté, il a pleuré, il a reçu la miséricorde, il a trouvé grâce et a pu présenter sa requête à l'Éternel, qui l'a exaucé, puis béni. Lisons maintenant quelques versets d'Exode. Exode 34, Exode 34, du verset 27. L'Éternel donna encore cet ordre à Moïse. Écris-toi ces ordonnances, car c'est sur la base de ces ordonnances que j'ai conclu une alliance avec toi et avec Israël. Moïse demeura là, près de l'Éternel, 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau. Et il écrivit sur les tables les commandements de l'alliance, les 10 commandements. Et lorsque Moïse redescendit du mont Sinaï, les 2 tables de la loi étaient dans sa main. Lorsqu'il descendit de la montagne, Moïse ne savait pas que la peau de son visage était devenue rayonnante à la suite de son entretien avec l'Éternel. Rayonnante à la suite de son entretien avec l'Éternel. Quand Aaron et tous les Israélites virent Moïse et que la peau de son visage rayonna, ils craignirent de s'approcher de lui. Lorsque Moïse les eut convoqués, Aaron et tous les dirigeants de l'assemblée se tournèrent de nouveau vers lui. Et Moïse leur parla. Tous les Israélites s'approchèrent aussi de lui et il leur fit part de tout ce que l'Éternel lui avait ordonné sur le mont Sinaï. Puis lorsqu'il eut achevé de donner le message, il mit un voile sur son visage. Or, chaque fois que Moïse se présentait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile
jusqu'à ce qu'il sortit. Et quand il sortait, il communiquait aux Israélites tout ce qui lui avait été ordonné. Ce faisant, les Israélites virent le visage de Moïse et observèrent que la peau de son visage était devenue rayonnante. Puis Moïse remit le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il y retourne pour parler avec l'Éternel. C'est un passage biblique tout à fait singulier, particulier. Moïse eut un entretien avec l'Éternel Dieu et son visage resplendit de la gloire de Dieu, reflétait la gloire de Dieu. Il a fait part de ses paroles au peuple d'Israël et a ensuite couvert son visage. Et c'est justement ce thème que Paul aborde d'une manière si merveilleuse dans 2 Corinthiens chapitre 3. Mais avant de lire 2 Corinthiens 3, effleurons encore très brièvement les paroles que nous avons entendues d'introduction de 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Car en effet, ici, il y est déjà fait référence à l'avance. 1 Corinthiens 2, du verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfums. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Arrêtons-nous sur ce sujet, sur ce verset. Le verset 7, il relit « Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. » Le mot prédestiné ici est utilisé. La sagesse mystérieuse et cachée de Dieu est prédestinée tout comme toi et moi avons été inclus dans la prédestination de Dieu. Il n'y a rien d'autre. Les deux sont prédestinés. Le peuple de Dieu et la sagesse et la révélation de Dieu qui doivent être manifestées à ce peuple de Dieu en un temps et une heure donnée. Nous lisons encore 1 Corinthiens 2, verset 8. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Plutôt comme il est écrit, ce que nul œil n'a vu, que nulle oreille n'a entendu et dont nul cœur n'a eu le pressentiment. C'est-à-dire ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Qui peut l'aimer? Seulement ceux qu'il a aimés. En les appelant à sortir, il nous a aimés le premier, en nous sortant de tout afin que nous puissions l'aimer à nouveau. Il s'est révélé à nous par grâce. Et ensuite, du verset 10, il est écrit, 1 Corinthiens 2, verset 10, « Mais c'est par l'Esprit que Dieu nous
a révélé ces choses, car l'Esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Paul n'a pas seulement parlé de la sagesse mystérieuse et cachée de Dieu. Il pouvait dire, Dieu nous a révélé toutes ces choses par l'Esprit. Ne pouvons-nous pas dire la même chose aujourd'hui que par la grâce de Dieu, par la révélation et l'ouverture des sceaux, par tout ce que Dieu a donné, la sagesse cachée et mystérieuse de Dieu nous a été manifestée et révélée. Qui sont? C'est nous. Ce n'est pas tout le monde, mais les élus. Et nous avons déjà entendu dire que dans l'arche de l'Alliance était conservée non seulement la parole de Dieu, mais aussi la manne. La manne. La parole de Dieu est une nourriture spirituelle pour toi et pour moi, si elle peut nous être révélée par Dieu. Si elle ne l'est pas, elle reste une lettre morte et nous ne sommes pas nourris, mais nous nous disputons à propos de la lettre. Je suis reconnaissant à Dieu. S'il n'y avait eu que la parole dans l'arche de l'Alliance, on aurait pu en parler. Mais c'est à cette parole à cette parole, oui, c'est à cette parole que la manne a été placée. À côté de cette parole. Pour quelle raison? L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu et non de la sagesse des hommes. Et c'est pourquoi la parole de Dieu et la manne sont liées l'une à l'autre. Donc, si la manne cachée de Dieu nous est accordée, cela signifie que des vérités divines cachées nous sont révélées. Nous pouvons les consommer. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons alors nous nourrir des riches biens de sa maison. Il relit le verset 10, 1 Corinthiens 2. Mais c'est par l'Esprit que Dieu nous a révélé ces choses. Car l'Esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Quelle parole merveilleuse. Nous arrivons maintenant à 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. Nous pourrions lire à partir du verset 6. 2 Corinthiens 3, verset 6, c'est lui aussi qui nous a rendus capables d'être ministres de la nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère qui donne la vie avait une telle gloire, avec ses lettres gravées sur la pierre, que les Israélites ne pouvaient pas regarder le visage de Moïse à cause de l'éclat qui était sur son visage et qui pourtant disparut. Comment le ministère de l'Esprit ne posséderait-il pas une gloire bien plus grande encore? Nous venons de lire dans l'Ancien Testament ce passage biblique où Moïse se couvrit le visage après avoir communiqué les paroles de Dieu au peuple d'Israël. La splendeur était visible sur son visage. Il ne s'agissait pas seulement de parler
de la gloire de Dieu. Il ne s'est pas contenté de dire « J'étais en présence de Dieu ». Son visage, son apparence extérieure l'a de nouveau rayonné, reflété, a de nouveau rayonné, reflété le fait qu'il était là en présence de Dieu. Nous lisons maintenant la suite du verset 9. Le verset 9, car si le ministère qui apporte la condamnation possède la gloire, il faut que le ministère qui procure la justice abonde en gloire à un bien plus haut degré encore. Oui, la gloire qui existait là-bas, de même, disparaît complètement sous ce rapport, par rapport à la gloire surabondante présente. Ici, des comparaisons sont faites entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre ce qui a été donné par Moïse en matière de loi et ce qui a été révélé par Christ en matière de grâce et de miséricorde. Car la loi et les prophètes sont allés jusqu'à Jean. Et c'est à partir de là que le royaume de Dieu est annoncé. Et nous savons que la grâce et la miséricorde, la grâce et la vérité viennent par Jésus-Christ, notre Seigneur. Il n'a pas seulement parlé de la vérité, il était la vérité. Il est la vérité et il sera la vérité. Il n'a pas seulement parlé de la vie, il était la vie en personne. Il n'a pas seulement parlé de la résurrection, il était la résurrection. Il a dit au tombeau de Lazare, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, même s'il meurt. » C'est une parole merveilleuse. Et ce qui est beau dans cette parole merveilleuse, c'est qu'elle est vraie. Il y a beaucoup de belles paroles. Mais la question est de savoir si elles sont vraies, si elles viennent de Dieu et si Dieu est derrière elles. Mais toute parole de Dieu est pure vérité et Dieu est derrière elle. Avant qu'il ne le dise, avant qu'il ne le prononce, il le sait exactement. Ici, le ministère de l'Ancien Testament est comparé à celui du Nouveau. Et l'un est décrit comme la gloire temporaire qui était présente dans la loi et l'autre comme la gloire surabondante, exubérante, la gloire permanente, la gloire déterminée à moi et à toi que nous avons reçue en Jésus-Christ, notre Seigneur. Paul n'a pas hésité à dire, oui, la gloire qui existe là-bas aussi. Le verset 10, il relit, oui, la gloire qui existait là-bas, de même disparaît complètement sous ce rapport par rapport à la gloire surabondante présente. Verset 11, alors, car si ce qui est passager a de la gloire, il faut que ce qui demeure ait une gloire bien plus grande encore. Nous avons déjà mentionné cela, si je ne m'abuse, mercredi soir, dans l'épître aux Hébreux. L'apôtre y explique, Hébreux 8, verset 7, que si la première alliance avait été irréprochable et avait pu conduire l'humanité à la perfection, Dieu n'aurait pas cherché la possibilité d'établir une deuxième alliance et n'aurait pas effectivement instauré la deuxième alliance. Mais
nous voyons ici que les deux alliances remplissent leurs objectifs. Car sans la loi, la connaissance du péché n'aurait pas été possible. La connaissance du péché vient par la loi, de la loi. Le Saint-Esprit nous convainc du péché en vertu de la loi divine. Et ici, dans le Nouveau Testament, l'acquittement et la grâce nous sont offerts. Et nous pouvons dire, de sa plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce. Et nous chantons dans le cœur la grâce plutôt que le jugement, l'amour et la grâce de Jésus. Puis nous poursuivons notre lecture dans 2 Corinthiens 3, verset 12. 2 Corinthiens 3, verset 12. C'est donc parce que nous avons une telle espérance que nous nous présentons avec une assurance sans réserve. Et ne font pas comme Moïse, qui mit un voile sur son visage afin que les Israélites ne puissent pas percevoir la fin de la splendeur qui disparaît. Il est ici question d'un éclat, d'une splendeur qui disparut à nouveau. Et les Israélites ne devaient pas se rendre compte que cette splendeur était temporaire, qu'elle disparaissait. Et en fait, cela a aussi eu pour effet de faire disparaître la gloire de Dieu, la présence de Dieu qui illumine sa parole. Nous pouvons dire aujourd'hui que c'est l'Esprit de Dieu qui illumine la parole de Dieu. Mais c'est justement pendant le temps où Moïse a mis la couverture sur son visage que le sens et la signification des paroles que Moïse avait prononcées ont été obscurcis pour les Israélites. Et c'est là que réside la difficulté de toute cette histoire. Mais nous savons que la révélation et la clarté sont données en Christ. Du verset 14, nous lisons « Cependant, leur pensée spirituelle s'est endurcie, car jusqu'à ce jour, ce même voile est encore là quand on lit les Écritures de l'Ancienne Alliance et il ne disparaît pas parce qu'il n'est ôté qu'en Christ. » Oui, jusqu'à ce jour, verset 15, chaque fois qu'on lit Moïse, il y a un voile sur leur cœur. Moïse a mis la couverture sur son visage, car l'illumination dans le cœur n'était possible que par Christ dans le Nouveau Testament. Mais ce n'est pas seulement la tête des Israélites qui a été couverte, c'est la couverture sur leur cœur. Aussi souvent qu'ils lisent les écrits de Moïse. Et savez-vous que cette fois-ci, lorsque nous étions à Jérusalem et que le guide nous donnait les explications, j'ai spécialement insisté et demandé, et écoute mon frère, le jour du sabbat, lit-on exclusivement dans la Torah, dans les synagogues, etc. Il répond, oui, on lit dans la Torah. Ce sont les 5 livres de Moïse. Et puis j'ai eu cette inspiration. Ils lisent les 5 livres de Moïse. Et la couverture est sur leur cœur. Ils ne peuvent pas comprendre. Et qu'est-ce que c'était? Moïse a reçu la loi. Si
nous lisons Genèse, nous passons du récit de la création à la conclusion avec Abraham, Isaac et Jacob. Mais ensuite, si nous lisons Exode, nous arrivons à l'Exode. Dieu rencontre Moïse, le peuple sort et la loi est donnée. Si nous lisons Lévitique, on y trouve toutes les ordonnances que le peuple d'Israël devait respecter lorsque le service divin devait avoir lieu. Et Deutéronome était le résumé de l'ensemble des 4 livres de Moïse. Si nous considérons que ces 5 livres de Moïse, aussi précieux qu'ils aient été pour Israël, n'étaient pas écrits au sujet du Messie qu'ils ont transpercé, qu'ils ont percé. Il n'y avait pas ce qui est écrit dans Ésaïe 53. Il n'y avait pas ce qui est écrit dans le psaume 22, dans les 5 livres de Moïse. Et cela n'a pas été écrit jusqu'à aujourd'hui. Ils lisent dans les 5 livres de Moïse. Et celui qu'il a vu une fois, cela lui transperce la moelle et les jambes. Ce qui est lu ensemble. Ensuite, c'est principalement le Talmud babylonien. Ce qui est lu ensuite après les 5 livres de Moïse. Et quand j'ai entendu ça, ça a déjà résonné un peu en moi. Quand j'ai entendu le mot Talmud babylonien, j'ai eu un grand intérêt à voir ce Talmud de mes propres yeux. Et nous sommes avec frère Rousse et frère Gaïdech et tous les frères, nous sommes entrés et avons regardé ce Talmud babylonien. Un magnifique document. Je voudrais dire un livre qui peut être vu dans le monde entier, qui peut être vu dans le monde entier, avec son format, avec son impression, avec tout. Mais voici l'histoire. Le texte de la Torah, c'est-à-dire des 5 livres de Moïse qui s'y trouvent, est au milieu de la page, peut-être 4 cm de large, 10 cm de haut, et c'est tout. À gauche, en haut, à droite et en bas, ce sont toutes les interprétations des différents érudits sur ce petit texte de la Torah. Et quand j'ai vu ça de mes propres yeux, j'en ai à peine cru mes yeux. J'ai dit, continuez à ouvrir, voilà, qu'il y a encore un tout petit texte au milieu, en haut, à droite, à gauche, en bas. Qui sait combien de textes de tous ceux qui ont donné leur propre interprétation pendant la période de la captivité à Babylone. Le texte de la parole originelle, aussi petit soit-il, a fini par disparaître complètement. Et aucun de ceux qui lisaient là ne savait ce qui était encore écrit dans les livres de Moïse. Ils savaient seulement ce que celui de gauche avait dit, ce que celui du haut avait dit, ce que celui de droite avait dit et ce que celui d'en bas avait dit. Tout cela m'a rappelé l'époque par laquelle l'Église du Nouveau Testament doit passer. Et ce n'est autre que Martin Luther qui a choisi ce thème, l'Église et la captivité babylonienne, ou bien captivité à Babylone. Et que s'est-il passé pendant la période où l'Église était en captivité à Babylone? On a pris les 4 évangiles et un petit texte des évangiles, puis on a donné sa propre interprétation pendant des pages et des pages. Exactement la même chose qui s'est produite avec le peuple d'Israël, s'est produite avec l'Église du Nouveau Testament. Aujourd'hui encore, ils lisent les commentaires des grands hommes qui ont interprété les paraboles. Et c'est pourquoi la couverture de Moïse
et la couverture du Christ sont sur leur cœur. Quand il est dit ici que cette couverture n'est enlevée qu'en Christ, nous devons situer cela dans le temps. Et voici une question très précise. Quand est-ce que la couverture sera-t-elle enlevée du cœur du peuple d'Israël ou des élus, c'est-à-dire des 144 000? Des 144 000. Et c'est une double combinaison. Et elle consiste en ceci. Lorsque les deux prophètes apparaîtront et que le Christ se révélera à eux et qu'ils pourront regarder celui qu'ils ont percé, alors ils pleureront et se lamenteront amèrement comme on pleure et se lamente sur son fils unique. Eh bien, cela concerne le peuple d'Israël, les 144 000. Mais qu'en est-il de l'Église du Nouveau Testament? La couverture ne peut être enlevée qu'en Christ. Et si nous lisons le premier verset du dernier livre de la Bible, nous avons déjà la réponse. Dans Apocalypse 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Nous savons ce que signifie ce mot révélation. Dévoilement. Que le voile est enlevé, la couverture. Avons-nous encore en mémoire lorsque frère Branham a parlé des 7 sceaux? Le dévoilement, le mot apocalypse ne signifie rien de plus et rien de moins que le dévoilement. Alors, si quelque chose doit être révélé, c'est qu'il a été caché auparavant. Mais elle n'est plus cachée. Il a été révélé. Révélation de Jésus-Christ. Dévoilement, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a accordé. Si je mets mon mouchoir ici sur quelque chose, la chose est cachée. Vous savez ce qu'il y a en dessous parce que vous l'avez vu. Si vous ne l'aviez pas vu, vous ne sauriez pas ce qu'il y a dessous, qu'il y a en dessous. Ce n'est que lorsque le dévoilement, lorsque le voile, lorsque la couverture est enlevée. Ne remarquons-nous pas combien sont précieuses les choses que Dieu a données aux élus des nations dans cette génération par la révélation de Jésus-Christ en qui tous les trésors de la sagesse et de la connaissance de Dieu sont cachés et ne peuvent être révélés qu'en lui. Soyez tout à fait honnête ce matin. Si nous lisons seulement les 4 évangiles, nous trouvons notre Seigneur et Sauveur décrit à côté de Dieu, comme l'agneau de Dieu, comme le Fils de l'homme, comme le Fils de David, comme celui qui est né, qui a été emmailloté et déposé dans une crèche, comme celui qui a mangé et bu, comme celui qui a dormi et s'est fatigué, comme celui qui a prié son Père qui est aux cieux. Et il y a aujourd'hui des centaines et des milliers d'érudits des Écritures. Ils disent toujours, oui, dans l'Évangile, il est écrit ceci et il est écrit cela. Et il est écrit réellement cela. C'est effectivement écrit. Et aussi dans Moïse, il y a aussi ceci et cela. Mais ce n'est pas tout ce qui est écrit dans Moïse, ni tout ce qui est écrit dans les 4 évangiles. Cela va plus loin, jusqu'à la révélation totale de Jésus-Christ.
qu'il est le premier et le dernier, qu'il est l'alpha et l'oméga, celui qui était, celui qui est et celui qui vient, le Tout-Puissant. Mais si cette couverture est enlevée, alors on le voit. Et si elle n'est pas enlevée, alors on ne le voit pas. Et il est totalement inutile de se disputer à ce sujet. C'est une affaire personnelle entre toi et ton Dieu, et entre moi et mon Dieu. Si nous essayons de dire quelque chose aux gens sur l'unité de Dieu, ils vous prennent tout de suite à Matthieu 3 ou à Genèse 1, verset 26, plus 27, plus 28. Ils commencent tout de suite avec le vieil argument, faisons des hommes. Et ensuite, en étant comme ils laissent libre cours à leur imagination. Et quand ils arrivent à Matthieu 3, ils disent, mais regarde, voici Jean dans le Jourdain qui baptise le Seigneur Jésus. Le ciel s'ouvre, l'Esprit descend sous la forme d'une colombe. Et une voix s'est élevée du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et des passages comme celui-ci, il y en a des dizaines dans les 4 évangiles. Et ils vont toujours lire. Mais pendant qu'ils lisent, la couverture et l'enveloppe du Christ est au-dessus d'eux. Ils le voient comme un homme dans son humanité et n'ont pas reçu la révélation qu'ils peuvent le voir comme le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, comme avec Moïse dans l'Ancien Testament, ainsi avec Jésus dans le Nouveau Testament. Les gens ne peuvent pas le comprendre. Ils ne peuvent pas le saisir parce qu'ils ont lu trop d'interprétations de l'époque babylonienne. Et soyez tout à fait honnêtes, Dieu a fait un merveilleux début à travers la Réformation. Mais la fin, nous la vivons dans cette génération et nous arrivons à la révélation totale de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur, Emmanuel, Dieu avec nous. C'est une chose que seul Dieu peut révéler à chacun individuellement. Tu as peut-être raison, et tous les frères ont raison lorsqu'ils trouvent et citent tous ces passages dans les 4 évangiles. Et ils sont tous justes. Mais qu'avons-nous lu dans 1 Corinthiens 2, verset 10, l'Esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de la divinité. Ce n'est pas l'esprit humain, mais le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui sonde ces choses. Nous n'avons même pas besoin de regarder au-delà des Juifs et de secouer la tête en pensant en nous-mêmes, ah, comme c'est dommage que vous ne vous rendiez pas compte, bien qu'ils lisent. Non, leur temps vient. Nous ne nous inquiétons pas du tout pour eux. Nous le voyons bien. Dieu a son chemin avec eux. Et nous l'avons déjà dit à nos 2 frères là-bas que nous ne nous verrons jamais pour la dernière fois, mais qu'ils seront parmi les 144 000. Donc les guides en Israël. Et un jour, cela donnera une magnifique communion que nous aurons ensemble. Mais en général, la couverture pèse sur le cœur. Et Dieu ne nous a pas envoyés pour faire des Juifs des chrétiens et des chrétiens des Juifs. Dieu dit, vous qui n'êtes pas mon peuple, vous serez appelés fils du Dieu vivant. Ça, c'est la promesse. Et je me souviens encore aujourd'hui, lorsque j'en ai parlé quelque part un soir, nous avions en effet tous les soirs, sauf un où cela ne marchait pas, un petit service.
divin et nos frères de Jérusalem ou d'Israël étaient présents. Et j'ai dit tout à coup, pendant le discours, donc pendant que je prêchais, Jésus n'était pas juif. Et vous pouvez vous imaginer qu'à ce moment-là, je les ai juste regardés pour voir leur réaction. J'ai dit, Jésus n'était pas juif. Et j'ai fait une petite pause pour attendre un peu de voir quelle serait la réaction. Et puis, la réponse est venue. Il était Dieu, révélé sous forme humaine. J'ai dit, s'il avait été juif, Joseph est son père. Il n'était pas juif, il n'était pas païen. Il était Dieu, révélé sous une forme humaine. Et vous savez, ça a fait l'effet d'une bombe. Les gens doivent le saisir, mais la couverture est encore sur leur cœur. Combien y a-t-il de croyants des nations qui n'acceptent pas la révélation de Jésus-Christ? Ils ont leur programme. Ils lisent les évangiles. Ils lisent aussi les épîtres. Mais la couverture de Christ est sur eux. C'est si merveilleusement écrit. Ce n'est qu'en Christ que cette couverture est enlevée. Ni par toi, ni par moi. Par la révélation de Jésus-Christ. Nous remarquons maintenant combien l'ouverture des sceaux est importante, combien la révélation de Jésus-Christ est importante. Dieu nous l'a accordé dans ce temps. Qu'il nous bénisse et qu'il nous révèle tout le contexte par grâce et qu'il nous rende une fois heureux aujourd'hui au plus profond de notre cœur. Que cette couverture ait été enlevée de nos cœurs et que nous ne voyons pas seulement la parole comme la lettre dans l'arche d'alliance, mais la manne fraîche, la parole fraîchement révélée par Dieu pour ce temps. Et ce qui était étrange, c'est que, et ce qui était extraordinaire, c'est que si d'habitude on gardait la manne pour le lendemain ou le troisième jour, elle était devenue mauvaise. Mais la manne conservée dans l'arche d'alliance a été préservée des générations en génération. Alléluia! Quelle chose merveilleuse que la parole de Dieu soit une nourriture qui ne se gâte jamais. Parce que Dieu peut toujours révéler et a toujours révélé quelque chose de nouveau pour parler à son peuple. Nous ne nous sommes pas arrêtés à une eau périmée ou à une quelconque vieille nourriture. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a conduits en avant jusqu'à cette heure. Et il nous conduira encore plus loin, car il s'est révélé à nous par grâce. Amen. Loué et remercié soit le Seigneur. Une nourriture spirituelle au temps convenable. Frères et sœurs, je ne sais pas, mais l'Esprit de Dieu est puissamment présent. Et je voudrais dire que seuls les cœurs dont la couverture est retirée le ressentiront, le percevront. Car ce ne sont pas des paroles humaines, mais la révélation de Jésus-Christ. Ô frères et sœurs, que nous passions par tant de moqueries, par tant de railleries, par tant de méconnaissance. Mais je dois dire une chose, l'Esprit de Dieu est lié à nous. Et il est lié à nous et avec nous. Et nous sommes liés à lui et avec lui et nous. Et il nous donne la bonne nourriture au temps convenable, au bon moment. Et nous en sommes si reconnaissants. Frères et sœurs, ne regardons plus rien. Regardons et prenons à cœur ce que l'Esprit nous dit. Ne regardons à plus rien d'autre. Les hommes peuvent parler différemment, mais nous ne regardons plus cela et n'écoutons plus cela.
mais nous regardons ce qu'il nous présente en ces derniers temps, dans ces derniers instants. Nous ne sommes pas là en tant que juges pour condamner les autres ou pour dire qu'ils sont comme ceci et comme cela. Mais nous regardons uniquement le Seigneur et au Seigneur et nous lui laissons tout. Nous l'avons entendu. Nous ne sommes pas là non plus pour juger le peuple d'Israël. Mais c'est Dieu qui s'occupera d'eux. Qui s'occupera d'eux. Et je vous dis aussi, avec ceux qui lui font confiance dans ces derniers jours et qui n'écoutent pas les propos stupides des hommes, ni les bavardages qui se font ici et là, mais nous devons nous concentrer sur ce que dit l'Esprit de Dieu. Et je voudrais dire qu'il nous a parlé de manière merveilleuse en cette heure matinale. J'espère seulement que nous l'avons tous pris à cœur et que nous ne l'avons pas accepté comme une parole d'homme, mais comme ce qu'elle est en réalité, comme la parole du Dieu vivant. Car le Seigneur lui-même, le Dieu Tout-Puissant, est présent et il a parlé avec nous puissamment. Et c'est à lui que nous voulons rendre grâce, dire merci et offrir notre louange, car il est digne d'être loué, d'être honoré, d'être remercié pour ses grâces et pour sa fidélité. N'avons-nous pas fait l'expérience de sa fidélité aujourd'hui, demain, hier soir? N'avons-nous pas vécu à nouveau ces grâces? Elles sont si merveilleuses, elles sont si proches, elles sont présentes. Et nous lui en sommes redevables. Levons-nous et manifestons-le lui. Faisons-le dans de brèves prières. Frères, ouvrez vos cœurs et vos bouches et apportez-nous la reconnaissance pour sa grâce, du fond de nos cœurs, pour ton action puissante, Seigneur, pour les mystères, pour ta parole, ô Seigneur, que tu as révélé, ô Seigneur. Ce matin, tu as parlé si merveilleusement, Seigneur. Hier soir, tu as parlé, ô Seigneur. Seigneur, tu n'as pas encore changé. Seigneur, tu es toujours le même. Alléluia. C'est pourquoi nous t'adorons, ô Seigneur. Nous louons ta présence. Nous glorifions ton Saint-Nom, ô Dieu, qui est au-dessus de ton nom, qui est au-dessus de tout nom. Seigneur, maintenant, tu te fais connaître au tien. Oh Seigneur, comme c'est merveilleux. Seigneur, oh notre cœur s'est enflammé. Seigneur, lorsque tu nous as parlé, oh Seigneur. Et c'est pour cela que nous te louons et te rendons gloire à toi et à toi seul, Seigneur. Veille, continue à être avec nous, à nous guider et à nous diriger. Seigneur, c'est notre désir et notre prière au nom de Jésus. Alléluia. Amen.